Monsieur le maire du Vigan, bonjour. Bonjour. Dans quelques minutes, nous serons au Jeanne d'Arc pour la réunion publique que vous avez prévue. Quelles sont les premières choses que vous avez à nous dire concernant à la fois la situation actuelle et à la fois cette réunion publique? Alors j'ai souhaité cette réunion publique parce que c'est dans les habitudes à la mairie du Vigan d'échanger, de discuter en fonction des projets qu'il peut y avoir sur la ville ou des orientations à prendre. Il est pour moi naturel et normal d'avoir cet échange avec la population. Comme par exemple dans l'agenda 21, comme par exemple pour les projets de ville, etc. Nous sollicitons régulièrement les avis de la population. Nous avons eu, donc, il y a une dizaine de jours, le débat d'orientation budgétaire à la communauté de communes. Débat d'orientation budgétaire qui ne sont certes que des propositions, mais des propositions qui nous ont énormément inquiétés. Quant à la situation financière de la communauté de communes, donc il me semblait qu'il était normal de prévenir aussi les citoyens sur notre position à nous, à la communauté de communes. Puisque moi j'ai dit clairement qu'il n'était pas question de faire payer la commune du Vigan pour des erreurs de gestion qui auraient été commises à la communauté de communes. En ce qui concerne, il y a un communiqué là, qui vient de sortir, dont nous venons d'avoir connaissance, et qu'on pourrait résumer comme étant un appel à la sérénité. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Oh, la sérénité, moi je l'appelle de longue date, effectivement, mais j'appelle aussi à la sincérité dans les débats, à la sincérité dans la présentation des budgets. Et ça me paraît être le plus important. Une relation de sérénité et de confiance, elle passe par là. Est-ce que, réellement, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir ? Bien sûr, je suis inquiet pour l'avenir, et c'est normal. Hein. Les perspectives économiques, d'une manière générale et globale, ne nous sont pas favorables. Donc, c'est normal qu'on soit inquiet. Mais je suis certain qu'il y a des pistes de travail qui peuvent être mises en œuvre avant d'aller puiser dans la caisse, on va dire, des collectivités et des contribuables. Comment considérez-vous votre position de proposant, en quelque sorte, de solution ? Comme étant apparemment un peu minoritaire en ce moment, puisque d'après ce tract-là, vous seriez quelques-uns sur 54 délégués. Oui, bon, nous sommes quelques-uns. On l'a bien vu l'autre jour au moment du débat d'orientation budgétaire, et puis surtout après la proposition qui nous avait été faite d'embauche d'un directeur de pôle territorial, auquel nous sommes évidemment tout de suite opposés, puisque le débat d'orientation budgétaire nous disait qu'il fallait faire des économies, et là, hop, on s'orientait vers une embauche, donc ça veut dire une dépense supplémentaire. Donc là, nous avons dit halte là, et nous étions que les seuls délégués du Vigan à prendre cette position-là. C'est bien dommage, mais bon, j'allais dire que j'en ai un peu l'habitude. Oui, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. J'ai rarement le soutien, effectivement, des autres délégués de la communauté de communes, mais moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir le soutien du peuple et des électeurs, des citoyens, on va dire, de manière générale. Et ça, pour le moment, écoutez, ils m'ont plutôt donné raison. Ils m'ont donné raison en 2008, ils m'ont donné raison en 2011, et j'espère qu'ils continueront à me donner raison. En tout cas, moi, j'essaierai d'être le plus vigilant possible, parce que ce n'est pas mon argent dont il s'agit, mais de l'argent des contribuables. Et ça, pour moi, c'est important. Il ne faut pas perdre de vue l'intérêt général. C'est cette conviction que vous allez essayer de porter ce soir à la réunion publique. Tout à fait. Bien, je vous remercie. Nous nous verrons tout à l'heure. Merci, monsieur le maire. Avec plaisir. Au revoir.